Bonjour à tous, vous le savez peut-être, l'activité physique présente de nombreux avantages. Associé à une bonne alimentation, une hydratation et un sommeil suffisant, le sport participe à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de mucoviscidose. Que l'on soit débutant ou athlète confirmé, notre corps se nourrit du mouvement. Mais attention, pour être efficace, l'activité physique doit être intégrée dans le quotidien et pratiquée correctement. Alors, voyons cela de plus près. Au cours d'une activité physique, nous perdons de l'eau et du sel. Il est donc important de bien s'hydrater avant, pendant et après, et de prévoir une petite collation salée pour la fin de la séance. Si vous ressentez des douleurs, une fatigue intense ou que votre sommeil est perturbé, parlez-en avec votre kiné, votre préparateur physique ou enseignant APA. C'est peut-être que l'entraînement est inadapté. Pour que votre séance soit efficace, il faut faire à la fois du renforcement musculaire et du cardio, en alternant temps actif et temps de récupération. Il existe des exercices qui allient les deux, et nous allons vous en présenter quelques-uns. Avant de commencer, pensez à vous échauffer, afin de préparer les articulations ainsi que les muscles et activer le système cardiovasculaire. Le premier exercice est celui des burpees. Le départ se fait debout, puis on s'allonge sur le ventre, on se relève et on saute. Le second exercice est celui des thrusters. Vous pouvez prendre des petits poids que vous maintenez en appui sur vos épaules. Les pieds écartés à la largeur des hanches, vous fléchissez doucement les genoux, puis vous remontez en tendant les jambes et les bras vers le ciel. Le troisième est celui du face pull, qui est un exercice phare dans le renforcement musculaire du haut du corps des patients atteints de mucoviscidose. À l'aide d'un élastique accroché à un point fixe, tirez les mains vers le front en dirigeant les coudes vers l'arrière et en serrant les omoplates. Avec l'habitude, vous pourrez mesurer vos progrès et augmenter rapidement l'intensité, le nombre de répétitions ou de séries, ainsi que la charge. Demandez conseil à votre kiné, préparateur physique ou APA. L'important est de sortir progressivement de sa zone de confort. Pour varier la pratique, n'hésitez pas à mettre de la musique et à faire du sport dehors, en famille ou en club, avec vos amis par exemple. Vous l'aurez compris, il n'y a jamais de contre-indication à faire une activité physique ou du sport en plein air. La clé, c'est l'adaptabilité et la régularité. Gardez à l'esprit pour les jours de fatigue qu'il vaut mieux faire un peu que ne rien faire du tout. En plus d'explorer et d'améliorer ses capacités physiques, le sport ou l'activité physique régulière participe au bien-être, aide à se connaître et à prendre confiance en soi. Finalement, intégrer l'activité physique à sa routine, c'est passer du statut de malade à celui de sportif. Alors, si vous voulez vous sentir bien, mettez du mouvement dans votre quotidien.